Bonjour à tous. Parfois, lorsque nous nous trouvons devant quelqu'un qui nous impressionne, on a le désir d'être comme lui. Je me souviens que dans mes études de théologie, j'ai eu l'occasion de rencontrer un professeur qui s'appelait Frère Schwantes, un professeur d'hébreu. Il arrivait avec une petite sacoche dans laquelle il n'y avait rien, sinon une feuille de papier vierge, et il donnait tous ses cours d'hébreu de tête, toutes les déclinaisons, toutes les conjugaisons, tout le vocabulaire, tout cela, il l'avait dans sa tête, et on se disait avec mon épouse, waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire, on aimerait être comme lui. Mais on ne sait pas par quoi cet homme est passé pour en arriver là. Des années d'apprentissage, des années de labeur. Un jour, quelqu'un a rencontré Jésus. Et il a tellement été impressionné par ce qu'il a vu qu'il y a eu un cri qui a jailli de son cœur. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et au verset 57, la parole nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Être partout avec le Maître. En disant cela, on voit cette puissance d'attraction et de beauté qu'il y avait chez Jésus, qui donne envie à celui qui le voit de le suivre partout où il ira. Alors Jésus lui parle, et il lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Suivre Jésus, c'est quelque chose de merveilleux, c'est la chose la plus belle que nous puissions faire, en tout cas dans ma vie que j'ai faite. Mais le prix à payer est parfois lourd, parce que nous sommes à contre-courant, parce que nous faisons des choix qui ne sont pas ceux du monde actuel, parce qu'il y a des perspectives qui n'entrent pas dans le cadre de la vie actuelle. Alors oui, cela a un coût de suivre Jésus, parce que dans l'exemple qu'il nous donne, les animaux ont des endroits où reposer, mais ceux qui suivent Jésus sont toujours comme suspendus à une branche, ne sachant de quel côté ils iront un jour ou l'autre, car Dieu dirige leur vie. Cette direction est merveilleuse, mais parfois perturbante. Jésus le savait, et c'est pour ça qu'il prévient cet homme. Avant de me suivre, sache le prix que tu es prêt à payer pour cela.